Alors, famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Je suis donc dans la joie de me retrouver à nouveau avec vous pour parler de la parole de Dieu parce que ici, nous sommes des chrétiens centrés sur le Christ Jésus. Notre objectif, c'est de parler de la parole de Dieu, c'est de parler de notre relation avec Dieu, c'est de parler de comment est-ce que nous grandissons dans notre foi avec Jésus par le Saint-Esprit. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une chose qui est l'onction, la révélation et l'insubordination. Eh bien, c'est un thème important. Important parce que il arrive plusieurs fois où des frères qui reçoivent une révélation, qui ont une onction, qui à qui le Seigneur fait grâce de quelque chose, puissent donc vivre dans une vie qui n'est pas celle que Dieu veut. Eh bien, on va regarder un peu ensemble ce que la Bible nous dit. La version ici, c'est en anglais, mais c'est un anglais facile. Je pense que tout le monde peut rapidement comprendre. Il s'agit de l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de la Galatie, donc Galates chapitre 2, à partir du verset 2. Il dit, I went, donc il est allé à Jérusalem, donc quelques années plus tard, euh, il a fait un premier voyage à Jérusalem, 3 ans après sa conversion, et dans Galates chapitre 2, il parle du fait que 13 ans après sa première visite, eh bien, il va retourner à Jérusalem. Et quel est le motif pour lequel il y va et quelles sont les motivations? Il dit, I went in response to a revelation and meeting privately with those esteemed as leaders, I presented to them the gospel I preached among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Donc, il dit, donc en quelques mots, euh, donc je suis allé en réponse à une révélation et ayant rencontré donc de façon privée ceux qui étaient considérés comme les leaders, je leur ai présenté la bonne nouvelle, l'évangile que je prêche parmi les gentils ou les païens. Et je l'ai fait, donc je ne voulais pas courir en vain ou avoir couru donc en vain. Donc ici, l'apôtre Paul, quand vous lisez le chapitre 1, explique clairement comment il a reçu l'évangile. Vous savez, quand il s'est donné au Seigneur, vous savez comment il s'est donné au Seigneur. Comment, en fait, le Seigneur l'a attrapé. Lui qui était persécuteur, comment persécuteur de l'évangile et des églises, comment Dieu l'a saisi, le Saint-Esprit, Jésus l'a saisi. Et quand il a rencontré Ananias, comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à ce qu'il soit là. Et Jésus va se révéler à lui de façon exceptionnelle. Sachez que l'apôtre Paul était versé dans l'Ancien Testament, donc dans la Torah, dans la connaissance de tous les écrits, de la loi et toutes ces choses. Il était vraiment versé dans ces choses. Quand il reçoit la révélation de Jésus-Christ, il comprend aisément le lien entre ce qui était dans l'Ancien Testament et ce que Jésus représente. Il comprend que la loi et l'Ancien Testament, beaucoup de choses étaient, pour ne pas dire presque tout, était en rapport avec la venue de Christ et comment est-ce que Dieu voulait qu'on vive notre vie par rapport donc à la nouvelle alliance qu'il établissait cette fois-ci à travers Jésus-Christ. Donc il avait une pleine compréhension de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou du moins de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Il avait une pleine compréhension, ce que forcément les autres n'avaient pas parce qu'ils n'étaient pas tous versés donc dans la connaissance de l'Ancien Testament comme Paul. Bien sûr, les gens apprenaient toutes ces choses, mais ils n'étaient pas aussi versés dans ces choses-là comme Paul, qui était comme consacré à ces choses-là. Et donc, quand il écrit ici, il a une parfaite révélation de l'évangile, de ce que Jésus veut accomplir, ou du moins du message de la croix. Eh bien, malgré ça, on voit dans ce chapitre 2 qu'il va recevoir une autre révélation. Presque 17 ans de conversion après, il va recevoir une révélation
où le Seigneur va lui dire, je veux que tu ailles, d'accord, à Jérusalem, va soumettre à ces anciens-là, va soumettre à ces personnes, à Pierre, à Jean et tous aux autres disciples, va les soumettre ce que tu es en train de faire. Et l'apôtre Paul dit, il y va sur la base de cette révélation. Parce qu'il ne veut pas courir en vain ou il ne veut pas avoir couru en vain. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Puisque Jésus lui-même lui révèle l'évangile, il n'y a aucune chance qu'il puisse se tromper, n'est-ce pas? On pourrait le dire. Mais une réalité, c'est que nous connaissons, quelle que soit la révélation qu'on reçoit, quelle que soit l'onction qu'on a, on connaît en partie. On ne connaît pas tout. Et une révélation n'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on peut donner un certain crédit à 100% dans la mesure où on peut recevoir une révélation du monde des ténèbres, de la chair et de plusieurs autres facteurs qui peuvent nous apporter des informations qui ne sont pas forcément celles que Dieu veut. On a vu des frères qui se sont mariés, hein, je dis bien mariés sur la base d'une simple révélation. Quelqu'un me l'a dit, oh j'ai rêvé, j'ai vu que celle-là est ton épouse, et celui-là est ton époux et que vous devez vous marier. Les gens se sont engagés et finalement, tous ces divorces que nous voyons, la plupart c'est des gens qui sont allés sur la base de révélation. Dieu m'a révélé, et puis après, il s'est avéré que ce n'était pas une révélation qui vient de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que dans la révélation, que nous soyons donc soumis à ceux qui sont établis sur nous, à des autorités, à des anciens, à des personnes qui sont en mesure de nous donner à froid et sans parti pris, parce que la révélation va impliquer nos propres émotions, n'est-ce pas? Nos propres intérêts et certaines choses qui sont vraiment qui nous sont chères, par exemple, des fois. Mais un regard extérieur va vous donner à froid et de façon calme des choses que vous pourrez utiliser. Je ne dis pas que ce que les gens vont vous dire, ce sera la vérité, mais ce que je vous dis, c'est que quelle que soit la révélation que vous recevez, il est important que vous puissiez donc vous soumettre au jugement, au dire des gens plus anciens, plus aguerris, qui sont dans la foi avec de l'expérience. C'est très important. Parce que si le Seigneur n'avait pas jugé cela important, il ne dirait pas par une révélation à Paul d'aller à Jérusalem pour soumettre son activité, pour faire comme une sorte de rapport, de bilan de son travail aux anciens. Il ne le ferait pas. D'accord? Donc c'est important pour nous, enfants de Dieu, que nous soyons des personnes soumises aux autorités. Quand vous avez une révélation et que le pasteur, et que le dirigeant, et que le responsable n'a pas encore cette révélation, si vous avez une révélation que les parents ne sont pas encore d'accord, si vous avez une révélation et que votre boss n'est pas encore d'accord, eh bien, il faut continuer à prier jusqu'à ce que, en leur partageant cette révélation-là, qu'ils puissent comprendre et puissent adhérer. C'est important parce que des gens ont désobéi à leurs parents et en ont fait les frais. Il faut que vous soyez obéissants. On a vu des gens qui ont quitté les églises parce que le pasteur ne leur donnait pas autant de temps pour prêcher. Des gens qui sont appelés, effectivement appelés, mais qui se sont fait prendre au piège de l'insubordination et qui se sont retrouvés donc en train finalement de se perdre à la limite ou au pire de perdre les autres parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas la notion donc de la patience par exemple. Donc c'est important d'avoir cet esprit. L'apôtre Paul nous l'a démontré. Quel que soit le niveau de révélation qu'il avait, de la connaissance de la parole de Dieu et de Jésus qu'il avait, puisqu'à l'après, ceux qu'on appelait à l'origine les apôtres, il ne faisait pas partie, mais il a été fait apôtre au même titre qu'eux. Mais malgré cela, l'apôtre Paul va aller leur soumettre son projet. Et je voudrais t'inviter, toi mon frère, toi ma soeur, et moi aussi, à être des jeunes gens, des chrétiens, intellectuels pour la plupart, mais disciplinés spirituellement pour soumettre tout ce que nous faisons à nos autorités afin d'avoir l'approbation complète du Seigneur. C'est très important. Si l'apôtre Paul a eu à le faire, eh bien nous ne serons pas exempts. Nous devons nous soumettre, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire et laisser Dieu préparer le terrain et toutes choses afin de nous aider à mieux grandir. Quand nous avons donc ces approbations, nous avons ces conseils, nous avons ces éléments-là, on avance en toute
quiétude. Je me rappelle quand j'étais encore à l'INP que le Seigneur m'avait montré que ma femme, mon épouse était donc mon épouse actuelle et que je devais en parler au pasteur. Je suis allé voir le pasteur Camara Tabou en son temps. Je lui ai dit, pasteur, voici ce que je ressens dans mon cœur et tout ça. Il m'a dit, mon fils, laisse tout ça. À l'INP, il y a tellement de belles sœurs et intellectuelles. Elles aiment le Seigneur. Va et trouve une sœur là-bas. Pour moi, ce n'était pas un non. Ce n'était pas un non. J'avais compris qu'il fallait prendre du temps, il fallait continuer à prier jusqu'à ce que le pasteur, qui n'est pas concerné par mon mariage, je pouvais lui dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et puis je vais faire ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai décidé d'attendre. C'est très important quand vous avez une révélation, surtout pour les jeunes gens qui veulent se marier, partagez cela avec vos responsables, partagez cela avec vos pasteurs et laissez le Saint-Esprit diriger toutes choses. Parce qu'après ça, vous irez dans la quiétude et dans la paix du Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, aujourd'hui, c'est vendredi. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. À tous les Ivoiriens qui nous suivent et qui voilà, ont célébré la, je crois, 64e année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse et que l'indépendance vraie individuelle vous soit accordée dans votre vie à tous les niveaux, que vous soyez donc bénis, que la nation ivoirienne soit bénie, les autorités du pays soient bénies et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc, n'oubliez pas l'essentiel, quelle que soit l'onction et la révélation que nous avons, nous ne devons pas être des indisciplinés et des insubordonnés. Soyons des personnes disciplinées, soumises aux autorités et se laissant conduire par le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À bientôt.